Bonjour, bonsoir, ici le Bundesliga pour une nouvelle vidéo. Après les previews, où d'ailleurs nous avons atteint les 10 000 vues en tout sur cette chaîne, donc merci beaucoup, et bien maintenant on reprend le format un peu plus classique. Car ce week-end, c'était la première journée de Bundesliga. Et d'entrée de jeu, le match d'ouverture a été très marquant. Dans une Allianz Arena malheureusement vide, dû aux cas de Covid qui ont augmenté à Munich ces derniers jours, le Bayern Munich a démonté Schalke sur le score de 8-0. Alors que dire de ce match et de ce lourd résultat? Du côté du Bayern, forcément, c'est un signal très fort qui est envoyé au reste de l'Allemagne. Et le Bayern montre qu'ils reprennent là où ils avaient arrêté en août. Il y a aussi un nouveau duo sur les ailes qui s'est distingué. Il s'agit du duo Serge Gnabry-Leroy Sané. Gnabry a inscrit un triplé et a été servi à 2 reprises par Leroy Sané. Leroy Sané, rappelez-vous, la recrue phare de cet été, et mon joueur à suivre pour cette saison, a aussi inscrit son premier but pour le Bayern. Par contre à Schalke, ce match est un désastre. Les joueurs se sont montrés très peu motivés, n'ont pas bien joué, et en plus de ça, n'avaient pas de plan de jeu. Et c'est donc pour ça que j'attribue surtout cette défaite à l'entraîneur David Wagner. L'effectif de Schalke en soi n'est pas si mauvais que ça. Mais j'ai l'impression que David Wagner n'arrive pas à tirer le mieux qu'il peut de ce groupe. Et jamais il ne trouve les bons ajustements tactiques. Cela fait maintenant 17 matchs d'affilée, en comptant la saison dernière, que Schalke n'a pas gagné en Bundesliga. C'est dur. Il y a aussi eu des matchs samedi comme dimanche. Le Borussia Dortmund a remporté le Borussenduell contre le Borussia Mönchengladbach. Gladbach s'est montré courageux en première mi-temps, en pressant haut et en gênant Dortmund dans la construction de jeu. Mais l'ouverture du score de Giovanni Reina, 17 ans, sur une passe décisive de Jude Bellingham, 17 ans, a changé le cours du match. Et c'est en seconde mi-temps que Erling Haaland, 20 ans, a inscrit un bon doublé. Score final donc 3-0. Et c'est une belle victoire pour Dortmund qui gagne directement 3-0 contre un concurrent direct à la Ligue des Champions, tout en se distinguant par sa belle jeunesse. Le Hertha aussi a gagné, 4-1 contre Bremen. Forcément voilà, ça fait plaisir. Et le Hertha a montré une bonne réaction après s'être fait éliminer du premier tour de la coupe contre Braunschweig la semaine dernière. Récemment recruté de Köln, John Cordoba, le buteur, est rentré et a tout de suite inscrit un but. Voilà, ça aussi ça fait plaisir. Et surtout, le Hertha a gagné à Bremen, ce qui n'était pas arrivé depuis 2006. Après bon, on reste calme, pas de quoi s'enflammer. Car c'était contre une équipe de Bremen qui était très faible. D'ailleurs, j'étais même un peu surpris à quel point Bremen n'était pas bon, car Florian Kohfeldt avait promis que cette saison allait être différente de la saison dernière. Attention à ne pas tout de suite retourner dans le Abstiegskampf. Voici donc les autres résultats. Voilà, comme vous pouvez voir, les favoris ont assuré, et il n'y a que des victoires donc, ou pas de grosses surprises. À part à Francfort où le promu Bielefeld a réussi à arracher un point. En tous les cas, c'est un bon retour, un beau retour bien sûr, de notre Bundesliga préférée. Voilà, c'est donc en gros la première journée de Bundesliga. J'aimerais savoir votre avis sur le match Bayern-Schalke, et surtout sur la situation à Schalke. Donc écrivez-le dans les commentaires. La semaine prochaine, à l'occasion de la deuxième journée de Bundesliga, il y aura une vidéo très spéciale. Mais je ne vous en dis pas plus. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, und tschüss!